Marie-André Leroux est une Montréalaise de 50 ans. C'est une personne dynamique et entreprenante, une femme bien vivante. Le hic, c'est qu'elle devrait être morte. En effet, en 1976, les médecins lui apprennent qu'elle souffre de leucémie myéloblastique aiguë, une maladie qui ne pardonne pas, surtout lorsqu'on fait une rechute comme Marie-André. Les spécialistes sont formels, dans moins d'1 an, elle sera morte. Pourtant, 14 ans plus tard, Marie-André est plus vivante que jamais. Est-ce un miracle? Je suis pas un miracle ambulant. Un miracle, c'est quelque chose qui arrive vite, soudainement, spontanément. Bon, moi, j'ai travaillé fort. Marie-André a travaillé fort pour guérir. C'est une batailleuse qui croit au pouvoir de la pensée. Après le choc du diagnostic, elle retrousse ses manches et décide de lutter contre la leucémie qu'elle appellera dorénavant le monstre. Quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça très bouleversant. Puis j'étais estomaquée un petit peu. Puis là, j'ai réfléchi. Puis ça n'a pas été très long que j'ai dit non, moi, je ne mourrai pas de ça. Puis je vais prendre tous les moyens pour m'en sortir. Marie-André essaie d'abord de comprendre comment la maladie a pu s'infiltrer dans sa vie. Lorsqu'elle est tombée malade, c'était une jeune divorcée avec 3 adolescents à sa charge. La tâche était lourde. Lorsque la maladie s'est déclarée, j'étais épuisée. Et d'ailleurs, j'étais la première à utiliser le mot un burn-out, ça n'existait pas. J'avais senti que c'était comme si j'étais une batterie qui était complètement à terre. Parce que j'étais monoparentale, je devais tenir maison, travailler. Et puis, avec toute la meilleure volonté du monde, là, à un moment donné, l'énergie baissait. Et puis, je me suis retrouvée en épuisement total. Ou d'autres personnes vont faire des dépressions parfois, là. Le système nerveux va lâcher. Moi, ça a été mon point faible, le sang, qui a été mon Waterloo. Avant de tomber malade, Marie-André entendait bien les messages de fatigue que lui envoyait son corps. Malheureusement, elle ne trouvait pas les ressources nécessaires pour se reposer. Il faut bien dire qu'il y a 14 ans, l'aide aux familles monoparentales était plutôt rare. Même aujourd'hui, Marie-André ne voit pas très bien comment elle aurait pu éviter l'épuisement. J'étais dépassée, mais j'essayais de suffire, je suffisais. Dans le sens, je suffisais, j'avais-tu le choix? Je l'avais pas. Fallait que je me lève, fallait que j'aille travailler, fallait que je nourrisse mes enfants. Et ça me fait dire que des fois, tu peux peut-être mourir parce que tu es responsable jusqu'au bout. Lorsqu'elle se retrouve face à face avec la leucémie, Marie-André constate rapidement que malgré toute la bonne volonté de son entourage, dans toute cette histoire, elle est seule, profondément seule. Je me suis rendu compte que la famille, les amis, dans un premier temps, étaient très présents, puis tout à coup, on aurait dit que ça a bloqué. Tout le monde est devenu comme... il y en a qui s'éloignaient, il y en a qui ne savaient pas comment réagir. Donc, j'ai pas eu un support moral de la part des autres. Et des fois, je me sentais seule. Marie-André commence sa lutte contre la leucémie, ou le monstre comme elle l'appelle. Elle essaie d'abord les traitements de chimiothérapie que les médecins lui proposent. Ce n'est pas le genre de patiente très soumise, et lorsque les effets secondaires de la médication sont trop pénibles, Marie-André exige de réduire les doses ou d'espacer les traitements. Les médecins qui ont suivi Marie-André pendant toutes ces années considèrent que son moral l'a sûrement aidée, mais que c'est la chimiothérapie qui l'a guérie. Marie-André, elle, croit exactement le contraire. J'ai toujours considéré que c'était pas la chimiothérapie qui m'avait guérie. C'est juste une partie du processus, finalement, là, mais c'est beaucoup plus parce que moi, je voulais vivre, j'en démordais pas. Et puis, j'ai pris les moyens. Les moyens qu'elle utilise sont la relaxation profonde et la visualisation mentale. Il s'agit de se détendre complètement et de visualiser ce qui se passe partout à l'intérieur de son corps. Marie-André visualise les cellules cancéreuses sous forme de petites boules qu'elle attaque à l'aide d'un laser imaginaire. Puis là, on va faire comme un laser. Ben oui, on va faire un laser, puis c'est ça, on va bombarder toutes les petites boules. Oui. On bombarde, oui. Oui, il faut faire la guerre des fois. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Moi, j'en veux pas de la maladie de la mort dans moi. Puis si je me bats pas, ben c'est eux autres qui vont gagner, hein. En plus de cette technique d'imagerie mentale, Marie-André utilise aussi un tableau auquel elle parle régulièrement, souvent avec beaucoup d'émotion. Pour moi, t'as l'air d'un visage de la mort. T'as l'air de la mort. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai choisi, parce que tu m'as fascinée. Probablement parce que je me bats avec la mort, puis peut-être que je voulais pouvoir la regarder en face. Mais je vais te dire quelque chose, par exemple, tu ne gagneras pas. Tu peux me surveiller tant que tu veux, mais tu ne gagneras pas. Toutes ces techniques sont très mal perçues par la médecine traditionnelle. Pour eux, ce sont des expériences farfelues, magiques ou paranormales. Marie-André a une toute autre opinion. Elle croit tout simplement qu'elle utilise 50% des capacités de son cerveau, alors que la population en général n'en utilise que 10%. C'est devenu maintenant évident pour elle qu'on peut régler ses problèmes physiques par le seul pouvoir de sa pensée. J'avais un kyste sur un pied, un petit kyste, et puis il partait pas. Et puis, c'est comme je croyais pas que j'avais pas pensé de m'en occuper puis de le faire disparaître par moi-même. Je sais pas pourquoi. Je suis allée voir un spécialiste. Il m'a dit, il faut opérer. Là, je suis revenue chez moi, j'ai dit, il faut opérer. Non, je veux pas, moi, me faire opérer. Et j'ai dit, ben, je crois qu'il peut disparaître. Et je veux qu'il disparaisse. Et c'est la phrase magique. Il est disparu. Marie-André se considère maintenant guérie. Pourtant, elle sait que le monstre peut revenir n'importe quand. Mais de toute façon, il faudra bien qu'elle meure un jour. Je me dis quand ma mission va être accomplie, je vais m'en aller. Donc moi, je vis pas en m'inquiétant que je pourrais rechuter. Mais j'essaie de vivre pour conserver ma santé le plus longtemps possible, c'est évident. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai des meilleures conditions de vie, donc ça me le favorise beaucoup. Aujourd'hui, Marie-André veut faire profiter les autres de son vécu. Très impliquée dans le domaine de la santé, elle est devenue présidente de l'Association québécoise pour la promotion de la santé. Toute son expérience lui permet de conseiller les malades et surtout de les supporter moralement. Tous les jours, Marie-André trouve sur son répondeur téléphonique de véritables appels de détresse. Est-ce que c'est Marie-André Leroux? Parce que moi, là, c'est quelqu'un qui m'a donné votre nom. Je viens de savoir que j'ai une leucémie chronique, puis j'espère que vous pouvez m'aider parce que je sais plus trop à qui m'adresser. Rappelez-moi le plus tôt possible, je vous en prie. Là, ça ne file pas du tout. Je me sens suicidaire. Puis, mon nom, c'est 270-0514. Appelez-moi vite. Marie-André rencontre aussi des personnes à qui elle enseigne des méthodes de relaxation et d'imagerie mentale. Ce matin, elle travaille avec Barbara, une jeune femme de 26 ans devenue aveugle à 5 ans à la suite d'un cancer de la rétine. Si Barbara rencontre d'abord Marie-André pour se détendre et dénouer certaines émotions refoulées, elle espère aussi que ces techniques pourront un jour améliorer le peu de vision qui lui reste. C'est certain qu'à un moment donné, je voudrais voir plus. Ça, c'est évident, ça fait longtemps. J'y ai rêvé beaucoup quand j'étais plus jeune. Je l'ai un peu laissé tomber en vieillissant. Puis dernièrement, depuis peut-être 2 ans, je l'ai repris. L'espoir de voir à un moment donné. Je pense qu'éventuellement, Marie-André peut m'aider avec mon handicap pour améliorer ma vision. En plus de ses nombreuses autres occupations, il arrive aussi que Marie-André accompagne des malades à l'hôpital. En fait, dans toutes ses activités d'aidantes, aussi variées soient-elles, le message de Marie-André reste toujours le même.
C'est un message d'espoir. Souvent, les gens arrivent découragés, désemparés, on les décourage aussi, on leur dit des fois, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Puis quand je sens que j'ai réussi à faire ressentir ça à quelqu'un, qu'il y a quelque chose à faire, à ce moment-là, moi, je trouve que c'était merveilleux de se rencontrer. À travers toutes ces activités, Marie-André prend quand même le temps de s'occuper d'elle. Sa maladie l'a rendue plus fragile et surtout plus consciente de ses limites. Pour se ressourcer, elle se rend dans la nature, prendre un bain de calme et de sérénité. Mais toute la beauté du monde ne remplace pas la présence d'un amour dans sa vie. Son dernier amoureux est mort du cancer il y a 2 ans. Elle lui a tenu la main jusqu'à la toute fin. Aujourd'hui, son deuil est terminé et Marie-André se sent prête pour vivre une nouvelle histoire d'amour. J'ai beaucoup d'amis, puis il y a beaucoup d'amour dans ma vie, mais j'ai pas un compagnon particulier. Quelqu'un avec qui, ce que j'appelle, moi, c'est communier. Puis ça a une signification pour moi. Quelqu'un qui a un grand cœur, puis quelqu'un qui n'a pas peur. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais bien gros, là, avec le printemps, là, qui s'amène un prince charmant, là, sur un cheval blanc. Marie-André Leroux est une femme très déterminée. Elle voulait guérir, elle est guérie. Malheureusement, tous les malades ne connaissent pas le même sort qu'elle. Chaque année, le cancer tue des milliers de Québécois. Marie-André croit que la guérison, ce n'est pas seulement qu'une histoire de volonté. Alors, il y a des gens qui vont travailler fort puis qui guériront pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Les gens se culpabilisent beaucoup trop avec ça. Donc, ça veut dire que c'est à chacun ou à chacune de regarder sa maladie et de se demander si je fais tout ce que je peux pour guérir, puis je veux, puis je m'aime, et puis j'utilise aussi ma volonté, puis je prends toutes sortes de bons moyens. Si ça ne marche pas, ben c'est parce qu'il faut que je l'accepte. Parce qu'il y a aussi de l'acceptation, mais il faut commencer par vraiment prendre tous les moyens pour s'en sortir. Marie-André n'a pas hésité à utiliser tous les moyens imaginables pour s'en sortir, des plus traditionnels aux plus avant-gardistes. Est-ce la chimiothérapie ou bien l'imagerie mentale qui l'ont guéri? Un ou l'autre, un mélange des deux, difficile à dire. Et si c'était plutôt le désir de vivre qui l'avait guéri? Une sorte de foi inébranlable qui peut parfois faire des miracles. Le miracle là-dedans, c'est de se trouver soi et de tomber en amour avec soi puis de s'harmoniser. C'est ça le miracle, dans le fond. C'est peut-être un miracle, c'est pas facile à faire.